Yo yo yo, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous parle aujourd'hui pour vous présenter simplement un équipement moto que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, donc j'ai pas mal de recul là-dessus. C'est simplement une combinaison moto 2 pièces de la marque Rewit qui m'a donc été fournie par XTEM Moto. Il s'agit donc d'une combinaison de pièces comme son l'indique, donc zippable au niveau de la ceinture, composée d'un blouson, à savoir le Rewit Quantum que j'ai pris en full black personnellement, qui a du coup des petites écailles de crocodile, en fait c'est du cuir pressé, et le pantalon est un Rewit Vertex GT. Donc les deux sont parfaitement compatibles. Vous pouvez également changer de blouson par rapport au pantalon, ainsi que de pantalon par rapport au blouson, tant que vous restez dans la marque Rewit ou que vous trouvez une autre marque qui permet la fixation du zip d'une marque vers l'autre. Sachez que le pantalon existe de deux couleurs différentes, enfin deux couleurs, en gros il est toujours noir, mais vous pouvez avoir soit le texte en blanc soit le texte en noir. Personnellement je l'ai pris en noir pour l'avoir en full black parce que j'aime bien tout ce qui est full black. Pour ce qui est du blouson, il y a différentes couleurs, vous pouvez l'avoir en soit tout noir comme moi, ou alors rouge, blanc, je crois qu'il y a du jaune, il y a des petits effets un petit peu saleté, crosse, etc. Donc il y a pas mal de choix au niveau du blouson, pantalon un petit peu moins. Bon alors pour ce qui est du confort, comment présenter une veste ainsi qu'un pantalon, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais du coup je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur ces deux éléments, points négatifs, les points positifs, même si bon forcément pour un équipement il n'y en a pas des masses non plus, donc la vidéo ne va pas durer 107 ans non plus, restez bien jusqu'au bout, vous aurez toutes les informations. Je vais commencer par les points positifs, forcément on parlera du mal à la fin, même s'il y a vraiment très peu de mal. Point positif, c'est unique, il n'y a que chez Rewit qu'on peut avoir du cuir comme ça, avec des petites écailles de crocodile. Bon, en vidéo on voit que ça brille un petit peu, donc il y en a beaucoup qui m'appellent Discoman ou Poisson, ça fait un petit peu écaille de poisson, mais en vrai c'est pas du tout le cas. Il faut que vous la voyez en vrai, en magasin, allez la voir, vous verrez qu'elle est absolument magnifique, elle ne brille pas comme en photo. C'est tout noir, il n'y a pas d'écriture blanche, après ça c'est les goûts et les couleurs. Personnellement j'adore, je veux pas de skin partout, de nom de marque partout, ça reste sobre, donc je trouve que ça va avec n'importe quelle moto. Donc si vous prenez full black, pareil, c'est un argument. Si vous changez de moto régulièrement, vous aurez toujours une combinaison qui va avec n'importe quoi. Il y a un petit logo en Alcantara, il rappelle un petit peu celui d'une autre marque que je vais pas citer, mais vous voyez tous de laquelle je veux parler. Donc il y en a pas mal qui confondent de loin, mais non c'est bien du Rewit qui est en velours devant et derrière. À l'intérieur on retrouve un emplacement pour la dorsale, elle n'est pas fournie, c'est un petit peu dommage. On peut en mettre une dedans, et sinon en fait il faut passer sur une dorsale complète à bretelles, comme ce que j'utilise personnellement, donc n'importe laquelle pourra passer en dessous. Sachez que sinon toutes les autres protections sont fournies, à savoir dans les coudes, dans les épaules, ainsi que dans les genoux et même sur les hanches pour ce qui est du pantalon. Donc ce sont les mêmes technologies, je ne connais pas le nom, mais c'est très souple, on les sent absolument pas, et dès qu'on tape dessus ça devient dur, donc ça retient les chocs en cas de chute. C'est vraiment sympa, c'est super confortable. On a également du coup des sliders de genoux détachables et remplaçables pour ceux qui aiment poser du genou partout. On a également des sliders d'épaule comme sur quasiment tous les blousons, mais en plus de ça, et ça rajoute vraiment un style qui est super stylé, moi j'adore personnellement, on a des sliders sur les coudes. À l'intérieur pour les grands froids, enfin c'est pas une veste de grand froid, mais on a une doublure. Ce n'est pas une doublure qui va jusqu'à dans les manches, c'est juste sur le torse. En gros c'est comme un petit peu un Marcel de doublure à zipper qui se met du coup dans la veste. Ça tient pas forcément très chaud en hiver, en été un petit peu trop, donc c'est bien pour rouler en mi-saison style printemps-automne. Pour ce qui est des poches, il y en a deux à l'extérieur, comme sur toutes les vestes sauf les combinaisons, une pièce. On retrouve à l'intérieur 3 poches quand on n'a pas la doublure, et quand on a la doublure on en retrouve du coup 2. Il y a bien entendu, comme sur toutes les vestes, une poche étanche qui permet de mettre son téléphone ainsi que ses papiers importants tels que son permis et sa carte grise, et c'est tout ce qu'on a niveau poche. Maintenant au niveau du confort, alors forcément comme toutes les vestes, si vous l'essayez en magasin elle ne va pas vous plaire, ça va vous faire mal, vous ne pourrez pas bouger les bras, vous ne pourrez pas vraiment plier les genoux, c'est tout à fait normal, c'est comme toutes les combinaisons en cuir de toutes les marques, il n'y a rien à faire, il faut que le cuir se fasse. Au début c'est dur à porter, c'est pas confortable du tout, moi j'ai horreur de ça, porter une combinaison neuve, c'est comme des gants tout neufs, ça serre les doigts, ça serre les mains, c'est horrible, mais après quelques heures de roulage en fait, vous verrez que elle vous fitera parfaitement bien, quelle que soit votre morphologie, si toutefois vous avez pris la bonne taille. Niveau du poids, c'est super léger, le cuir il est fin, mais ça reste du cuir donc forcément ça protège, ça se sent pas, on est bien dedans, forcément en plein soleil, on cuit parce que ça tient chaud comme toutes les combinaisons, ça quelles que soient les marques. Il y a des petits trous à l'intérieur, je l'ai pas précisé, qui permettent
d'aérer la veste du coup. Il y a des scratchs qui permettent de bloquer la tirette pour pas qu'elle descende tout en bas et une fois qu'elle est en haut pour qu'elle reste en haut. Idem sur les manches, on a des tirettes plus des scratchs pour la bloquer pour pas qu'elle s'ouvre toute seule. Pour le pantalon, on a juste une tirette, pas besoin de scratch et il rentre parfaitement dans la botte. On va juste parler avant de se quitter des points négatifs. Déjà, ce que je n'aime pas du tout, c'est la tirette de zip du pantalon. Alors elle se zippe très bien dès le début et dès la fin de la tirette. Par contre, le milieu, il y a une espèce de petite languette qui gêne, qu'il faudrait limite couper en fait, ou alors agrafer au-dessus de la veste pour ne plus qu'elle nous dérange. Mais c'est un coup de main à prendre. Au début, c'est un petit peu la galère. On sent que la tirette bloque derrière. En plus, on voit pas vu qu'on est en bas du dos. Enfin, vu que la tirette est en bas du dos, donc c'est un petit peu compliqué. Mais une fois qu'on a coup de main, c'est un petit peu mieux, même si quelquefois je galère encore. Deuxième point négatif, oui, donc en fait, il va y avoir 3 points. Donc deuxième point négatif, c'est simplement les poches au niveau des mains, au niveau du ventre, les poches à main. Elles sont pas très accessibles. Il faut souvent utiliser les deux mains pour pouvoir fermer la tirette. Enfin, pour la poche de gauche, utiliser la main droite et pour la poche de droite, utiliser la main gauche pour pouvoir les fermer ou prendre ce qu'il y a dedans. Elles sont très petites et moi j'ai des grands bras. Après, si vous êtes une personne de petite taille, vous aurez peut-être moins de problèmes, mais c'est pas forcément très évident. Et le troisième point en fait, c'est niveau de la taille. Je suis bien dedans, mais par contre le pantalon est trop grand quand j'enlève la veste, parce que là il est zippé donc il tient, mais quand j'enlève la veste en fait, le pantalon est plus grand que la veste malgré que les deux soient de la bonne taille. Personnellement, je fais 1m87, je pèse 80 kg à peu près. Moi j'ai pris personnellement une taille 52, mais la veste est un petit peu juste, voire parfaitement bien adaptée, et le pantalon est par contre un petit peu trop grand et tombe. Et voilà, je suis arrivé à bon port, pile poil à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci à XTM Moto pour la combinaison, j'espère que mon avis et mon retour sur cette combinaison vous a plu. Je l'utilise comme dit depuis février et j'en suis parfaitement satisfait. Je la trouve magnifique et très confortable et très légère, donc je ne la changerai pas pour le moment, j'en ai pour quelques années avec cette combinaison. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine.